Relation toxique, pervers narcissique. On va parler de ça 2 minutes. Tu es dans une relation toxique et tu n'arrives pas du tout à t'en sortir. Que ce soit avec un homme ou une femme, peu importe, c'est la même chose. Les manipulations mentales, la façon dont la personne va t'emmener à toujours l'excuser de son comportement, de son manque de respect, de ses humiliations, de sa façon de se comporter avec toi, doit t'inviter chaque jour un peu plus à prendre conscience d'où est-ce que vous en êtes dans cette relation. Est-ce que tu es devenu un élément manipulable qu'on met à une place puis à une autre et où ça va toujours aller parce que finalement tu arrives toujours à excuser? Ou alors est-ce que tu vas finir par te réveiller, te poser les bonnes questions et te dire que dans cette relation que tu es en train de vivre, il y a beaucoup trop de choses qui ne fonctionnent pas, qui ne te conviennent pas et qui sont malheureusement, hein, pas du tout à la hauteur de ce que tu attendais dans l'échange amoureux, l'échange social, l'échange journalier que tu attendais de cette personne. Il t'a vraiment, ou elle t'a montré les plus belles facettes de son être, promis des monts et des merveilles. Tu as tout gobé, tu as tout avalé, tu y as cru. Et aujourd'hui, le constat, il est que les mois sont passés, les années sont passées, et tu y es encore. Tu y es encore parce que chaque jour a fait que tu es pardonné, que tu te sois dit que non, ton amour serait plus fort et que vous arriverez à vous en sortir. Tu feras la différence. Mais tu ne fais aucune différence face à un pervers ou une perverse narcissique. Il gagne du terrain. Et le terrain qu'il gagne en te retenant, c'est de faire que quoi qu'il arrive, tu sois tellement attaché que tu ne puisses plus partir. Tu ne puisses plus te sauver en fait. Alors réveille-toi, cette vidéo est vraiment pour toi. Réveille-toi et arrête de croire au Père Noël. Il neige, peut-être, ou pas. Mais arrête de croire au Père Noël. Il ne va pas changer, elle ne va pas changer. Tu vas être anéanti à la fin de cette relation. Et tu mettras des années peut-être à t'en remettre parce que les humiliations, les comportements qui dépassent tout entendement et qui font que quoi qu'il arrive, à un moment donné, il faut arrêter d'accepter, c'est maintenant. C'est maintenant. Choisis-toi. Choisis d'avoir une vie plus saine. Choisis la sérénité. Choisis la paix et l'amour. L'amour de toi. Parce que si tu restes dans cette relation, c'est bien la question que tu dois te poser. Est-ce que tu t'aimes suffisamment? Et est-ce que tu t'aimes plus que tu aimes cet être? Parce que si tu es dans cette relation, c'est que tu ne t'aimes pas assez pour pouvoir en partir. Et si tu ne t'aimes pas assez, c'est que tu n'as pas placé ta foi en Dieu au bon endroit, en ton centre. Si tu t'aimes suffisamment, si tu as foi, vraiment une foi inébranlable, tu ne resteras pas dans cette relation parce que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il t'a jamais demandé d'aller voir quelqu'un qui allait te mutiler cérébralement, qui allait te mutiler physiquement et qui allait faire de ta vie un enfer. Ou te donner chaque jour de réfléchir trop. Une relation, c'est fait pour être en paix. C'est fait pour se sentir en sécurité. C'est fait pour être joyeux, pour avoir vraiment pour vivre le bonheur chaque jour. C'est pas fait pour réfléchir et se casser la tête tous les jours et avoir quelques jours dans l'année où ça se passe bien. Normalement, même si vous vous disputez, même si ça ne va pas dans un couple, quel qu'il soit, quelle que soit votre orientation sexuelle, cette relation est faite pour t'emmener du bonheur plus que des malheurs. Donc malgré les disputes, malgré des fois les divergences, tu es censé être dans un bonheur qui te nourrit à l'intérieur. Réfléchis et ne reste pas dans une relation qui t'abîme.